Alléluia. Amen. Il faut mourir comme Jésus. Jésus n'a plus. Nous dirons que Jésus n'est pas mort. Il a juste accompli sa mission et puis il est retourné. Amen. Il faut mourir avec tout est accompli. Amen. Toi qui n'as rien accompli, dis je ne mourrai pas. Amen. Tu n'as encore rien accompli, tu mourras. Amen. Moi aujourd'hui tu me dis non, je dis non, moi je ne meurs pas. Je n'ai encore rien. Alléluia. Amen. Il faut que je laisse des grandes choses. Il faut que je laisse des marques. Il faut que je laisse des signes. Mon temps, quand il est arrivé en Namibie, j'ai quitté la Namibie, mais si tu vas en Namibie, que celui qui connaît la Namibie depuis 1991 jusqu'à 2007, c'est rare qu'ils ne me connaissent pas. Même à l'aéroport, quand je voyageais, par exemple, je fais l'Asie ou je fais l'Europe ou les États-Unis, il y a des transferts d'avions. Et des fois, vous arrivez en retard, mais un autre avion que vous allez prendre est déjà prêt. Et là, maintenant, on demande aux passagers d'aller vite, mais les bagages suivront après. Vous prenez l'avion, vous allez, et j'arrive en Namibie, là, on nous dit que non, vos bagages sont restés parce que votre avion était arrivé en retard, mais quand ça va venir, on va vous appeler. Dès que les bagages arrivent, ils regardent le nom, mon nom. Ils savent déjà c'est qui. Ils viennent livrer à la maison. Alléluia. Parce que j'avais marqué. Il faut marquer. Alléluia. Amen. Marque Jésus pour que tu sois remarquable. Amen. Je répète, marque Jésus pour que tu sois. Amen. Tu vas laisser des traces avec Jésus-Christ. Alors, maintenant, la Bible nous dit, et les riches et les pauvres, ils seront, c'est l'Éternel qui les a tous créés. Il y a un homme, il est zambien, je l'aime beaucoup, docteur de la parole de Dieu, il s'appelle Neves Mumba. Je pense que ceux qui sont passés par la Zambie peuvent le connaître. Vous le connaissez? Neves Mumba. Il prêche la parole de Dieu. Il était à l'époque vice-président même de la Zambie. Il a dit, pour la première fois, je suis allé aux États-Unis. Je suis monté à la gratte-ciel. Quand je suis arrivé là-bas, je regarde la terre, je vois des hommes comme des fourmis. Je vois des autos comme des souris. Je vois comme si le monde, comme si le building est en train de bouger. Je vois comme si je suis au niveau du ciel. Alors je regarde, je dis, mais Dieu, comment toi tu as créé la Zambie comme ça? Il n'y a pas même des buildings comme ça. Mais les États-Unis avec des buildings? Mais non, mais Dieu, tu es injuste. J'ai dit, tu ne lis pas la parole. Il dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire par là? D'ailleurs, je suis docteur de la parole. Il veut discuter avec Dieu. J'ai dit, ah bon? Tu es docteur? Alors rentrons dans Genèse. Il a pris sa parole, il a commencé à lire. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe. Alléluia. Amen. Il a dit, où est-ce que j'ai créé les États-Unis? Oh oh. Il a dit, c'est l'homme qui a créé les États-Unis. Moi, j'ai créé la terre informe. Toi, tu es un homme qui peut faire la différence. Il a dit, ah! Il a changé sa conception. Aujourd'hui, il a des billets. Avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Ne pensez pas que Dieu aime les Canadiens plus que nous, les Congolais. Au contraire. Dieu nous a donné les richesses qu'eux, ils n'ont pas. Oui. Mais la différence est qu'eux, ils ont la vision. Nous avons des ambitions. Je vais avoir l'argent pour ma famille. Quand j'ai l'argent, je vais investir en Europe. As-tu déjà vu quelqu'un comme Américain vient laisser son argent dans la banque du Congo? Après, tu vas critiquer Dieu. Après, tu diras Dieu est injuste. Il a créé certains riches et moi, il m'a créé pauvres. C'est faux, archi faux. Dieu a créé seulement là. Dieu n'a pas créé le Canada. C'est l'homme qui a créé le Canada. Toi, tu es l'homme, tu peux retourner au pays faire la différence au nom de Jésus. Amen. Il faut avoir cette vision. La vision de faire les grandes choses avec Dieu. Galate nous dit bien, ce que l'homme aura sémé, c'est ce qui est mentionné là. Tu ne peux pas dire que je vais devenir médecin, mais tu deviens médecin. Il faut s'aimer quoi? Les études. Il faut se donner, travailler pour que tu deviennes médecin. Tu n'as pas étudié la médecine, tu ne seras jamais médecin. Alléluia. Ce que l'on aura sémé, c'est ce qui, à part les dons ministériels comme pasteur, ça c'est la grâce. Amen. Mais même si tu es pasteur, tu as besoin d'étudier. Ce que je vous donne maintenant, ce n'est pas par révélation. Ça, ce n'est pas par... J'ai étudié ça. Moi, j'ai étudié. Et ça m'a coûté plus de 11 000 $ pour avoir ce que je vous donne. Amen. La gratuité
profiter n'est pas de Dieu. Une seule chose Dieu nous a donné gratuit, c'est le salut. Les restes, nous devons travailler. Pour avoir l'argent, il faut travailler. Il faut suivre les principes. Et dans les principes de Dieu, il y a aussi la loi de la semaille et la loi de la moisson. Quand nous parlons de la semaille, nous parlons non seulement de semer l'argent, le travail aussi c'est la semaille. Vous travaillez, vous semez, et à la fin du mois, ou après 2 semaines, vous récoltez ce que vous avez semé. C'est pourquoi l'homme ne mangerait pas la sueur de... Toi, tu ne travailles pas avec les bourrassa, tu vas faire quoi? Amen. Amen. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Amen. Amen. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. La force d'un homme, ce n'est pas le muscle. La force d'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède. La force de l'homme se trouve en lui. Ta façon de penser. Qui connaît Stevie Wonder? Merci. Beaucoup de gens connaissent Stevie Wonder. Ils ne voient pas comme toi et moi. Comme toi et moi. Toi, tu vois, non? Moi, je dis, ne vois pas comme toi et moi. Tu dis, c'est que vous ne le suivez pas. Vous ne le voyez pas. Stevie Wonder ne le voit pas, mais nous ne le voyons. Mais qu'est-ce qui a fait que lui soit plus riche que nous? La vision. Il a développé les talents que Dieu a mis en lui. Et ces talents lui a amené quelque part. Il est devenu millionnaire. Toi, tu as quelque chose en toi qui est caché. Le talent de Stevie Wonder n'est pas sorti du dehors, c'était en lui. Amen. Qui connaît frère Patrice? Frère Patrice. Lui, il n'a pas vraiment des bras comme toi et moi. Il chante comme d'autres musiciens, mais il a beaucoup d'argent plus que d'autres musiciens parce qu'il a développé ce qui est en lui. Ta grandeur n'est pas hors de toi, ta grandeur est à toi. Amen. Ta richesse n'est pas hors de toi, ta richesse est à toi. Amen. Tu es le produit de ce que tu as semé hier. Si tu changes ta position aujourd'hui, Dieu aussi va changer ta situation. Amen. Change ta position. Amen. Dieu va changer ta situation. Amen. Ne reste pas toujours à la même place. Cherche des moyens. Dieu va ouvrir des portes. Toque. Tu ne toques pas, Dieu ne va pas ouvrir. La Bible nous dit, toquez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Fais quelque chose et Dieu fera le reste. Toi, tu fais quoi? Tu planifies quoi? Comment tu diras quand? Alléluia. Amen. Il faut avoir la vision des grandes choses. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu ne peux pas mourir sans faire des exploits. Alléluia. Amen. Moi, je l'ai dit, même si je ne suis pas ici, je vous quitte. Jamais vous allez m'oublier à cause de mes prédications. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous allez vous souvenir quand même. Ah, ça, c'est le passé, vous dites qu'il avait péché. Amen. Il faut laisser des traces. Tu ne peux pas passer inaperçu. Tu es enfant de Dieu. Tu dois faire la différence, tu dois marquer ta génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe le commencement, si tu as la vision, Dieu va faire avec toi des grandes choses. Amen. Dieu va faire avec toi des grandes choses. Non, mes bien-aimés, nous les enfants de Dieu, nous devons changer notre façon de faire les choses. Nous devons changer notre façon de faire les choses. Je vais vous poser une question. Qui connaît John Cena? Oh, même les enfants le connaissent. Merci. Vous connaissez John Cena, hein? Vous connaissez John Cena, non? Oui. Ok. Maintenant, la question est celle-ci. Moi et John Cena, qui a beaucoup de muscles? Vous êtes sûr? Une question qui apparaît simple, mais très difficile encore. C'est John Cena. Il est plus fort que moi. Alléluia. Qui est médecin ici? Ou qui a fait la médecine? C'est vous, hein? Vous faites de ça dans les domaines, non? Est-ce qu'il y a des gens qui ont 1000 muscles et d'autres 5? Nous avons tous, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a des gens qui ont 15 os et d'autres 10? Nous avons tous les mêmes, hein? Tous, je suis. Mais pourquoi ils ont dit que John Cena a beaucoup de muscles que moi? Ah, il n'a pas beaucoup de muscles que moi, mais il a travaillé ce muscle, il est devenu plus fort que moi. Si tu me dis qu'il est plus fort que moi, je te crois, mais avoir plus de muscles, ce n'est pas vrai. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Il nous a créés tous avec des talents. Tu développes tes talents, ça t'amène quelque part. Celui qui ne développe rien, il reste toujours sur place. Amen. Amen. Alléluia. C'est la même chose avec le pays. Comme le Canada. Le Canada, il respire l'air que nous respirons.
Le ciel que nous voyons, c'est ça aussi le ciel que les Canadiens voient. Le soleil qu'ils voient, c'est le même soleil que nous voyons. La terre, nous aussi nous avons la terre. Mais la différence, c'est le travail. Ils ont travaillé leur pays. Amen. Alléluia. Amen. John Cena n'a pas beaucoup de muscles, plus de muscles que moi. Mais si je me mets devant lui là, c'est vraiment. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, changeons notre façon de voir les choses. Ne craignez pas les autres. Craignez seulement Dieu. Amen. Marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu es un enfant des rois des rois. Amen. Tu es le prince et la princesse. Amen. Tu dois régner sur la terre. Tu dois dominer. Tu dois avancer. Tu dois aller loin. L'église doit avancer. L'église de Dieu doit avancer. Mais pour que ça avance, nous devons faire quelque chose. Combien nous avons invité aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons dit les bancs sont vides. Sont vides. Pourquoi? Parce qu'ils n'avons pas gagné. Nous n'avons rien fait, nous n'aurons aussi rien. Si nous voulons que l'église avance, nous devons aussi aller chercher les gens. Toi, tu veux que l'église puisse grandir. Mais toi, tu n'amènes pas les gens. D'ailleurs, tu es même prêt à quitter l'église. Comment l'église va grandir? Le premier destructeur de l'église, c'est toi. Amen. Oh non, moi, je vais aller dans des grandes églises. Oh! Est-ce qu'ils sont des grands? Ils ont commencé grands. Ils ont travaillé. Pourquoi tu ne veux pas travailler chez toi? Vous savez, quand j'étais encore enfant, quand je ne connaissais pas encore Jésus, j'enviais les parents des autres. En quelque sorte, j'étais en rancune avec mes parents. Je disais, ah, pourquoi je ne suis pas né dans la famille de celle-là ou de celui-là? Mais quand j'ai compris les choses, j'ai dit, ce n'est ni la faute de mes parents. Ils n'avaient pas la connaissance. Moi, j'ai la connaissance, je dois faire la différence. Amen. Je ne veux pas que mes enfants disent un jour, si j'étais dans une telle famille. Non, non, non. Il faut qu'ils soient, mes enfants, soient fiers que je suis leur père. Amen. Comme j'ai aimé le jour de l'anniversaire de l'un de mes enfants, il a écrit, je suis fier que tu sois mon père. Amen. Même s'il fallait changer de papa, moi je n'oserais pas parce que c'est toi qui es le meilleur. Il faut que tes enfants disent comme ça. Tu es la meilleure maman. Amen. Je ne peux pas changer de maman. Amen. Tu es la meilleure. La meilleure du monde. Alléluia. Amen. Je suis dans la meilleure église du monde. Amen. Ça c'est la meilleure église du monde. Travaille pour l'église. Et avec Dieu vous ferez des choses. Amen. Ça, c'est tout un séminaire. Ça, c'est une portion. Je vous ai parlé sur la vision de la grandeur. Il y a la compréhension de la vision. Il y a la puissance de la vision. Il y a l'importance de la vision. Il y a la vision et son accomplissement. Il y a les partenaires de la vision. Il y a la passion de la vision. Il y a tant de choses. Si Dieu permet, si vous me permettez, je vais bénir ton peuple. Amen. Amen. Merci parce que Dieu est Dieu. Commencez à